heureux d'être encore en ta présence. Au moment où l'âme, l'esprit que tu as déposé en homme, certaines personnes le prennent pour aller adorer les images, d'autres pour aller adorer la terre et toutes sortes de créatures que tu as faites. Nous voici en ta présence. Nous demandons à ce que ta miséricorde soit sur nous au nom de Jésus. Puisque nous avons décidé avec notre âme, accompagné de ton Esprit Saint, d'être en relation et en communion ce matin avec toi, nous demandons à ce que ta miséricorde et ta grâce soient sur nous, afin que la bénédiction soit sur chacun de nous, et que tout honneur et toute gloire te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est le moment que chacun ne pourra pas demander au sang de l'agneau de commencer par purifier ça aussi. Que le sang de Jésus ne commence pas à purifier, commence pas à agir. Sang de Jésus, sang de l'agneau, sur moi, dans mon âme, sur mon esprit, je me lave dans ton sang. Je me baigne dans ton sang. Je mets à toi, sur moi, fais-moi miséricorde et grâce. Suivez ce matin, que mes oreilles soient débouchées par le sang de l'agneau. Débouchées par le sang de l'agneau. Que mes oreilles soient débouchées par le sang de l'agneau. Mon langage, ma langue soit purifiée par le sang de Jésus. Oh, mes narines, mes fausses nasales, maintenant soient purifiées par le sang de Jésus. Que mes yeux maintenant soient lavés par le sang de Jésus. Je me lave, je me plonge dans le sang de l'agneau. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Assoyons-nous. Nous sommes là encore pour nous rappeler l'étude biblique du mercredi passé. Le mercredi passé, ceux-là qui avaient la chance d'être là, on avait parlé sur l'onction de Dieu. Que c'est une leçon qui compte de la première leçon à leçon 16. Quand on dit onction de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un en tant que chrétien vient sur la terre et n'arrive pas à comprendre ce qu'on appelle l'onction de Dieu, vaut mieux pour la personne de ne pas être née d'une femme. Vaut mieux à la personne de ne pas être appelée chrétien. Parce que l'onction, c'est le bénéfice qu'elle doit donner à tout chrétien. C'est la grâce que le Seigneur va donner à tout chrétien. Chaque individu qui est né d'une femme est né avec une onction. D'ailleurs, ce n'est pas la sexualité qui accompagne l'homme et la femme qui donne l'enfant. Loin de là. On est d'accord? Mais ce qui donne l'enfant, c'est l'onction. En toute chose, l'onction doit exister. Le véhicule debout là-bas vit, c'est grâce à l'onction. C'est l'onction qui a amené ce véhicule là, vous le voyez. Lorsque l'huile ou l'onction manque à un lieu là, le pneu ne doit plus tourner. Toutes les différentes parties du corps du véhicule ne peuvent plus marcher. L'homme blanc a tout fait finir et à chaque semaine ou à chaque 2 semaines ou par mois, on doit accompagner par l'onction qu'on appelle vidange. L'onction ou l'huile est dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi, si nous vivons, nous sommes ignorants de l'onction, ça veut dire que tu es ignorant de ta propre vie. Lisez-nous Ésaïe 27, le verset 10. Ésaïe 10, le verset, Ésaïe 27, le verset 10. Car la ville forte est solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture le vaut, ils y couchent et poussent les branches. Le verset 27 seul. On ne foule pas la miel avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la miel avec le bâton
et le fumet avec la verge. Donc ici, le verset d'ici là dit qu'il n'y a plus personne dans la ville fortifiée. Elle est là, dépeuplée, abandonnée et déserte. Le vœu, il passe. Ils font les gîtes et broutent les feuilles de bousson. Donc ici, quand une vie est abandonnée, il manque une onction de la ville de peuplement. Quand on dit que le Bénin n'est pas riche, ça veut dire que le Bénin n'a pas l'onction de richesse en elle. Moi, je n'ai jamais vu un pays au monde où Dieu n'a pas déposé l'onction de richesse ou l'onction de quoi que ce soit. L'onction existe en toutes choses. Celui qui va à la selle, c'est une onction qui lui permet d'aller à la selle. En tout ce que nous faisons, c'est la grâce ou la puissance qui accompagne tout ce qu'on fait qu'on appelle onction. Amen. Maintenant, nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, le verset 19. 1 Jean, 1 Jean, chapitre 2, le verset 19. Ça dit quoi? 1 Jean chapitre 2. Non, le verset 20. Dites-moi le verset 20. Verset 20. Mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. C'est le Christ qui vous l'a donné. C'est le Christ qui vous l'a donné. Voilà pourquoi vous tous connaissez la vérité. C'est pour cela ça a été facile pour vous tous de connaître la vérité. Dans d'autres versions, lisez-moi dans 2 secondes. Ça, c'est la version révisée. Pour vous. Vous avez reçu l'onction. Vous avez reçu l'onction de qui? De la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Ça veut dire que l'onction dont on parle ici, lorsque l'onction, vous êtes né de nouveau réellement, vous avez déjà reçu l'onction de la part de Dieu. L'onction vous permet désormais de savoir, de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. L'onction vous pousse toujours à aimer Dieu. L'onction vous dit toujours que ceci-là n'est pas bon. C'est ceci-là qui est bon. On doit faire ci, on ne doit pas faire ça. C'est grâce à l'onction. Le verset 27 dit quoi, s'il vous plaît? Le verset 27. Pour vous. L'onction que vous avez. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, oui, toute chose et qu'elle est véritable, oui, et qu'elle n'est point en mensonge, oui, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Merci beaucoup. C'est ça le rôle de l'onction. Si réellement nous avons reçu l'onction de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'onction de Dieu, mon frère, ma soeur, sans avoir traversé l'œuvre de Dieu, sans avoir traversé l'alliance du Seigneur, sans avoir fini avec le monde. Et quand nous finissons avec ça, il y a désormais une grâce qui t'accompagne. Et la grâce, là, la Bible a appelé ça l'onction. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 12, le verset 1er à 2 dit quoi? Le rôle et la responsabilité de l'onction. Oui, allez-y. Oui, le verset 1er à 2. Oui. Frères et sœurs chrétiens, Frères et sœurs en Christ, au sujet des dons de l'Esprit Saint, car en ce qui concerne le don de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. que personne ne soit désormais dans l'ignorance. Autrefois, Quand on dit déjà chrétien, ceux-là déjà comprennent ce que ça veut dire. Oui, autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. donc vous n'avez pas la connaissance a priori auparavant de Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne Vous parlent étiez pas. auparavant entraînés par des faux dieux qui ne l'étaient pas, oui, Qui ne parlent pas. qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. Vous ne pouvez même pas les résister. Vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas en vous une onction qui vous permettra de résister. Donc quand il y a l'idolâtrie,
dans chaque famille, il y a une onction. Soit c'est l'onction de Dieu de Ogun, le Dieu de fer, l'onction de Sapata, ainsi de suite. Chaque chose, dans tout ce que nous faisons, il doit avoir une onction. Ou bien encore une grâce qui accompagne ça. Assoyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, la fois passée, nous avons parlé, lisez-moi le livre de Josué. Livre de Josué, Chapitre 8, le verset 29. On avait aussi lié le verset, mais pas encore vu là. Josué, verset 29. Oui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et lui laissa jusqu'au... Josué. Josué chapitre 8, le verset 29. Oui, il dit quoi? Il fit pendre à un bois Oui. le roi d'Aï Oui. et lui laissa jusqu'au soir. Oui. Il couchait sur soleil. Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Donc ici, quand Josué, l'homme de Dieu, a reçu une grâce de la part de l'Éternel, Dieu l'a ordonné d'ordonner l'onction de finir avec l'ennemi. Et Josué a mis ça à Marton, m'a donné dans quel niveau pour L'ennemi a été pendu. Maintenant, non seulement l'ennemi a été pendu, Dieu l'a permis encore à ce qu'il prenne maintenant l'autorité sur tout ce qui a été fait. Il y a des choses des fois. Quand nous avons la grâce de Dieu, peut-être pas ignorance, on ne sait pas sa valeur. On va donner le lien, on va lire le livre de 2 Rois 13. 2 Rois 13, c'est bien avec toi. Allez-y très rapidement. On n'a pas vu de roi, hein? On n'a pas les lecteurs ici. Que le Seigneur suscite les lecteurs. Que l'onction des lecteurs descend au nom de Jésus. Oui. 2 Rois 13, verset 20. 2 Rois 13, le verset 20. Élisée meurt. Le prophète, l'homme de Dieu meurt. Et on l'enterre. On l'a enterré. Au début de chaque année, Au début de chaque année, des bandes de voleurs moabites entrent en Israël. oui, Un jour, les gens qui vont enterrer un mort, les gens qui vont enterrer les morts, voient tout à coup une Oui. de ces bandes. ils ont vu les bandes, Ils jettent le corps dans la tombe d'Élisée et ils ont jeté le corps dans la tombe du prophète Élisée et ils sont partis. dès que le corps a touché les os d'Élisée, Lorsque le corps a touché maintenant le corps de l'homme de Dieu qui est mort, il redevient vivant et se met debout. il redevient vivant et se met debout. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible nous a mentionné que c'est l'onction qui était sur le prophète Élie que le prophète Élisée a hérité. Normalement, à chaque génération, on ne peut pas dire la relève de l'onction. Vous me voyez devant vous ici se tenir debout. Dieu, quand Dieu crée un individu, il le crée à double sémence. On met un original et on met un faux. Dieu permet à ce que le faux grandisse d'abord. Et l'original maintenant, lui, il serait petit. Le faux serait en train de se propager. Et quand lui va échouer, l'original maintenant naît. Et il prend la relève. C'est toujours ce que Dieu fait. C'est le cas du roi David et de Saül. C'est le roi David.
On n'a pas encore mis au monde. Le peuple d'Israël était pressé d'avoir le roi. Et l'onction royale qui devait régner, pour la première fois, ça doit être David. Puisque le temps n'est pas encore arrivé et qu'ils sont pressés, comme n'oubliez pas que Dieu appelle le premier Adam et le second Adam. Le premier Adam était le faux et le second Adam était l'original. À tout moment, on a un remplaçant. On a un remplaçant dans l'onction. Le premier Adam a toujours un remplaçant qui est toujours l'original. Le premier Adam a échoué. Est-ce que le second Adam a échoué? Ça ne peut pas, puisque c'est l'original. Donc l'erreur du premier va servir le second. C'est exactement David. Saül a été pris comme roi. Donc on a pris Saül comme roi. La Bible nous a mentionné que 2 ans après, puisque ce n'est pas l'original, ce n'est pas à lui que cela a été prédestiné, il a commis une erreur très grave encore. Va à la bataille, tu vas maintenant tuer l'ennemi de Dieu, et tu vas maintenant tuer aussi tout ce que vous avez trouvé là-bas. Et arrivé là-bas, il s'est transformé en un voleur. Il a pris les gros gras, et encore l'argent, tout. Et il a encore laissé le roi, l'ennemi de Dieu. Il l'a mis dans son palais, ils mangeaient et buvaient ensemble. C'est une abomination. On ne peut pas trop aussi l'accuser parce qu'il n'est pas quoi? Il est un remplaçant. L'onction est toujours. Est-ce que tu es l'original ou tu es un remplaçant? Dans cette onction que nous sommes là, d'autres ont été premiers. Ils ne sont plus là aujourd'hui et ils ont été une porte d'entrée pour les originaux. Amen. Je prie Dieu que l'onction d'original descend sur toi. De même, 2 ans de son règne, Dieu a suscité maintenant David qui est en train d'avoir 12 ans en ce temps-là et on a donné maintenant l'onction de cet homme-là à David. Entre les deux qui est l'original, c'est David. Moi je ne sais pas. Quel rôle joues-tu? Es-tu l'original pour Dieu ou la photocopie? Es-tu le remplaçant ou le remplacé? Maintenant ici, quand David a reçu l'onction, Saül n'est plus en lui-même. Oh, gloire à Dieu. Puisque l'onction qui le retient, qui fait la différence entre l'homme, n'est plus sur lui, il est devenu fou. Le roi est devenu fou. Et à tout moment, il faut qu'il entende la voix de David. Puisque celui sur qui l'onction repose, c'est lui qui dirige. L'onction. Quand l'onction a quelque part, ça diffère, ça facilite, ça permet à ce que les choses deviennent plus faciles. On a vu que l'homme de Dieu a commencé. Et Marguerite, s'il vous plaît, entre Saül et David qui a fait beaucoup d'erreurs. Et puisqu'il est l'original, Saül a commis le premier acte. Il n'a pas le cœur que l'onction te veut. Il a un cœur orgueilleux. Tu ne peux pas me protéger. Tu as oublié que je suis roi. Protège-moi, non? Il ne faut pas me publier devant les gens. L'onction n'aime pas ça. L'onction, pour permettre à ce que tu saches que si tu es original ou pas, c'est pas ta pensée. D'autres ont la pensée de bonne pensée sur les gens. Tu vois, voici le frère là. Il a porté la même tenue là le mois passé. La semaine passée, je trouve qu'il mange à pied. Ah, comment je vais faire maintenant? Prends ce 200 là. Lui-même n'a que 250. Mais il a donné 200 francs au frère. L'onction nous tout ça en toi. Il n'y a personne qui est né sans onction. Vous avez en vous une onction. Et cette onction-là, si vous voulez devenir riche, il faut activer l'onction de la richesse en vous. Si vous voulez devenir pauvre, il faut activer maintenant l'onction de la pauvreté en vous. Personne ne veut pas prier pour toi. Personne ne peut pas te maudire non plus. C'est l'onction que toi-même tu as activée. C'est ça maintenant qui va commencer par agir en toi. Celui qui reçoit un prophète, celui qui croit en un prophète, la Bible a mentionné qu'il aura le bénéfice de la part du prophète. Si vous voulez activer l'onction de Dieu qui est en moi, et que ça travaille en vous, ça dépendra de vos actes. La femme là disait, il suffit seulement si je peux trouver maintenant le
je serai guéri. Est-ce que Jésus savait? La Bible a mentionné qu'il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Mais puisqu'elle-même a activé l'onction de guérison, la Bible a mentionné que quand elle a touché en même temps le pain, la connexion est en même temps rentrée dans sa vie. Si tu demandes l'état où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas activé l'onction de la vision, de la mission. Si l'onction de la mission travaille dans la vie des gens très loin, et ça ne travaille pas dans ta vie, ça veut dire que c'est toi-même qui es en train de bloquer. L'onction de Dieu reste là que demain pour toujours. Saül a perdu la grâce et on a donné la grâce à David. De même, Élie a transmis son onction à qui? À Élisée. Quand on va remettre l'onction, puisque lui veut partir, il faut que l'onction, désormais, l'onction que je suis en train d'utiliser maintenant, c'est quand on se dit aujourd'hui là, ça va périmer. Mais si je quitte cette terre, cette onction périme. Mais on doit transmettre cela à un individu, encore à une portion encore multipliée par 7. Sinon, la personne ne peut plus jouer de cela. L'onction demeure telle, mais ça a une date. Quand la date est périmée, c'est fini. Surtout l'onction encore de la fondation, l'onction d'une source, l'onction de ce qui n'a jamais existé, le que nous voulons planter, c'est une onction qui accompagne. C'est une onction à multidimension. Cette onction-là a toutes les dérivées. Si vous voulez la partie de la richesse, vous en aurez. Vous voulez la partie de de la bénédiction, vous en aurez. Vous voulez la partie de du succès, vous en aurez. Bientôt, cette place ne va plus servir des gens. Parce que le Seigneur a déjà déversé son onction. Mais aujourd'hui, ce qui reste pour toi, c'est d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses connaître la valeur. C'est d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses comprendre la valeur de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de dire, c'est l'onction. Et l'onction est là pour accomplir une mission. Mais l'homme de Dieu, il voulait partir. Les sciences sont en train de l'avertir. Mange avant de partir. Il a mangé encore, dit non, non, attends encore, tu vas encore manger. Il a dit non, non, que lui s'en va. Les sciences disent d'accord. Celui-là qui a l'onction en lui, il est en connexion avec quoi? Avec l'armée céleste. Il n'a rien que les cieux peuvent faire sans passer par l'onction sur la terre. Si vous voyez encore que le monde existe encore, c'est parce que l'onction existe réellement. Grâce à l'onction, on peut tout faire. Sans l'onction, vous n'êtes rien. Grâce à la puissance de l'onction, tout ce que vous voulez devenir sur la terre est possible. Il y a l'onction de la fécondité. Tout cela, aujourd'hui, c'est une source sur tout ce qu'on fait. Tout ce que je dis ici aujourd'hui là, c'est le monde entier qui est en train de suivre ça. C'est le monde entier en même temps qui doit connecter à ça. Tout ce que je dis là, il n'a même plus rien ailleurs. Dans ma génération, il n'en aura pas. Les gens déjà vécu avant moi. Moi, j'ai connu mon faux. Les gens en qui j'avais cru, j'ai dit non, c'est une grâce que moi aussi j'ai reçue. Cette onction que vous voyez sur moi, ça c'est venu de beaucoup de domaines. C'est d'autres personnes qui ont déjà reçu cette onction. C'est une onction qui a été transmise, qui a au moins un siècle encore de vie. Amen. Là où tu es là, si tu quittes cette onction, et si tu parles mal de cette onction, tu vas quelque part. Il faut encore un siècle après, avant que tu te sois délivré. Laisse-moi te dire la vérité. L'onction de Dieu, ça a une date. Ça a aussi une date de péremption. Ça a un délai de vie également. L'onction, c'est la grâce. Plus vous êtes proche de l'onction, plus cette grâce est abondée en vous. Plus vous devenez une autre source pour d'autres personnes. Mais si vous êtes avec l'onction et que vous ignorez cela, vous serez une occasion de chute pour beaucoup. Plus vous êtes proche de l'onction et que vous ne savez pas que c'est l'onction, plus vous êtes maudit. Plus vous êtes avec l'onction, surtout l'onction de Dieu, et que vous ne savez pas votre propre valeur, vous allez mourir dans la pauvreté. Plus vous êtes avec l'onction, et que vous ignorez cela. Déjà, ceux-là qui cherchent peuvent demander l'onction de quoi? De la chanson. C'est le monde angélique qui s'en occupe de ça. Si on a trouvé aujourd'hui une personne, dans 2 ans aujourd'hui, le monde entier va la voir. On va, je vous dis la vérité.
quand les gens qui ont déjà reçu l'onction de chanson, ils vont commencer par prendre chanter. Les gens même qui ne sont même pas, qui ne connaissent même pas Dieu seront touchés. J'ai été là tout à l'heure. J'ai vu des gens. Là-bas, il y a des gens. Là-bas, il y a des gens. Quand vous chantez, et que réellement les anges de Dieu descendent avec vous, c'est-à-dire l'onction accompagne cela, ça, c'est que c'est fini. Même on enregistre cela et les gens jouent ça, partout, vous allez voir, il va y avoir un changement. Amen. C'est l'onction qui donne la vie. C'est l'onction qui est la source du changement de vie. Sans l'onction, on n'est rien. C'est l'onction qui permet à ce que l'enfant grandisse. Oh là là, c'est l'onction. Le mystère de l'onction est très vaste. Regardez par l'onction, le coq, la poule donne maintenant l'œuf. L'œuf, 21 jours encore écloué pour donner maintenant le poussin. Oh, ça c'est l'œuf de l'onction. C'est très mystérieux. Mais ici on a vu l'homme de Dieu. Quand il voulait partir, le prophète Élie, on dit il est déjà l'heure. Il est déjà l'heure. L'onction le suivait. L'onction, c'est encore la maison où les anges, c'est encore le véhicule où les anges rentrent pour venir sur la terre. Quand vous n'avez pas l'onction en vous, les anges de Dieu ne peuvent pas être là. C'est encore dit le parfum de bonne odeur qui fait descendre les anges de Dieu. L'homme de Dieu, il est l'heure, il a déjà mangé. On dit non, pourquoi? Tu n'as pas bien rassasié, il dit que il est rassasié. Les gens sont obligés, ils sont allés nous préparer un repas. Et ils ont encore amené au prophète Élie. La Bible a mentionné que on dit au prophète, attends et mange correctement. Et l'onction a décidé, il a mangé. Quand il a mangé, il est rassasié maintenant. Parce qu'il veut faire la marche de 40 jours. Donc 40 jours sans manger, sans boire, il doit être nourri suffisamment. Surtout de la nourriture venant de l'onction. De la nourriture venant de la part de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Si tu as l'onction en toi, tu vas manipuler la vie des gens comme tu veux. Surtout ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Sans l'onction, vous ne pouvez rien faire. L'onction de Dieu. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu dit, maintenant je suis satisfait. Il est parti sur la montagne de Caramel. Arrivé là-bas, là-bas a dit qu'il a fait les 40 jours finis. Maintenant on a donné le programme. Parce que ça ne reste que 7 jours pour lui pour vivre sur la terre. L'onction va le quitter. Et s'il ne trouve pas quelqu'un pour donner ça, il va partir avec l'onction. Parce que ces gens-là, ils ont reçu une onction exceptionnelle. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, ils ont reçu une onction exceptionnelle. Je vous dis ceci, l'onction qu'il a reçue, il ne va pas connaître la mort comme ça. Amen. Tout est possible avec Dieu. L'onction, c'est comme la mer. Quelqu'un va dans l'océan Atlantique, il va ici à Lomé, il va aussi au Nigeria, il va toujours trouver les mêmes choses. C'est comme ça l'onction. L'onction est infinie. C'est une vie infinie. C'est la partie qu'on t'a donnée qui est pour toi. Et c'est une grâce. On est d'accord? Il y a l'onction de la source. L'onction de la source, si la source ne vit plus, c'est fini. C'est pourquoi Dieu, avec toute sa puissance, il protège la source à tout moment. Parce que l'onction de la source doit être transmise d'une génération à une autre. Amen. Doit être transmise d'une génération à une autre. Puisque c'est l'homme de Dieu, il doit être protégé. Il a refusé de manger, on est d'accord? Il faut que les uns le nourrissent. Sinon, il ne pourra pas supporter. Et si le corps est fatigué, c'est fini. L'onction ne peut plus travailler. On a dit d'accord, on l'a nourri. 40 jours sans manger, sans boire. Il a même reçu la même onction que Enoch, notre grand-père, le septième patriarche Adam, pour vous rappeler de lui. La Bible dit qu'il a reçu l'onction de Dieu et il a vécu sur la terre et puis il est parti, ne vit plus. Il est allé où? Au ciel. Amen. Donc grâce à l'onction, la Bible a déclaré, si vous croyez en l'onction, que tout est possible. Luc 1, verset 37. Mais si vous ne croyez pas en l'onction, vous allez passer à côté de votre vie et vous serez esclave des autres. Moi, je ne peux jamais être apprenti et que je demeure apprenti. Il faut que j'utilise mon patron, que je vois que le patron sur lui. C'est l'onction qui fait ça. Sans l'utilisation de l'onction, vous allez demeurer pauvre. Maintenant, si vous voulez réellement avoir ce que Dieu veut de vous, c'est l'onction. Les gens disent à l'homme de Dieu, maintenant tu sais qu'en Israël, puisque tu veux partir, il faut qu'on cherche toi avant que tu ne partes. Parce que l'onction qui va régner avant toi, tu as déjà fait beaucoup de choses. Élie, par toi, on n'arrêtera plus. Tu as fait beaucoup de choses. On a déjà tué les dieux de Baal. Les faux prophètes sont morts par toi. Cette onction est exceptionnelle.
ce qu'on t'a donné là, on va encore amener encore cette onction sur la terre. Et pour cette raison, nous voulons te faire quitter de ce monde. Ce programme, ils ont décidé au ciel et ils ont dit ça, il a accepté. Maintenant, il dit si tel est le cas, j'accepte. Moi, je ne peux jamais être malade sans recevoir l'onction de guérison. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourra recevoir l'onction de guérison? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a ici des gens qui veulent recevoir l'onction même de la puissance? Et il y a des gens ici pour recevoir l'onction de la fécondité? Est-ce qu'il y a des gens pour recevoir l'onction de la puissance? Est-ce qu'il y a des gens ici pour recevoir l'onction de la promotion? Les gens veulent recevoir l'onction maintenant de la richesse. Si vous voulez recevoir l'onction, ça se donne et ça se transmet. Mais il faut payer un prix pour ça. On dit maintenant tu voudras choisir un homme de Dieu comme toi. Maintenant voici les signes pour le reconnaître. Tu vas passer par-ci, tu vas passer là, tu vas dévier. En allant, tu vas trouver un champ des hectares et tu vas voir un homme. Et qui a déjà des bœufs tractés, des bœufs en atelier, qui sont en train de labourer pour lui. Là, c'est lui. Amen. Amen. Puisque l'onction se transmet, il faut que d'abord la grâce là accompagne d'abord. Quand l'homme de Dieu est arrivé là-bas, la Bible dit qu'il a enlevé son manteau et là en même temps, monsieur Élisée. Élisée est au champ. Il est en train de labourer avec les charrues de ses parents. Je suis sûr que cela serait un agronome. Parce que ce là, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir tout ce qu'il avait là. C'est une grande richesse. Et en même temps, quand on l'a vu cela, l'onction est déposée sur lui en même temps. L'homme de Dieu a reporté encore son manteau. Il a regardé en arrière, il a suivi en même temps. C'est l'onction. Et il dit à l'homme de Dieu, pour ne pas gâter toutes choses, parce que Dieu aussi est un bon administrateur. Dieu a un grand projet, Dieu a un homme de plan. Laisse-moi aller dire à mes parents, et pour que je retourne un peu, et que je peux choisir sur notre personne. Oh, il était chauve. Ah, en Israël, les chauves, ceux-là qui sont chauves sont considérés comme... on ne les considère pas d'ailleurs. Les chauves, c'est des gens, c'est comme si... Oh, quelle race chez nous on n'a pas? Oui, il y a des races là, c'est des races qu'on n'est pas considérées. Ils sont derniers dans la société. Voilà, désormais, c'est lui qui va maintenant faire quoi? Il va prendre la relève de l'onction de source. Puisque l'onction de source est au-delà de tout. En dehors de l'onction de source, il n'y a plus rien. Dans le Nouveau Testament, on a appelé ça onction apostolique. Maintenant ici, l'homme de Dieu est allé dire au revoir à ses parents et il a commencé par suivre le prophète. Donc on va faire des jours, des esclaves. Arrivé au Jourdain, l'homme de Dieu a enlevé son manteau. Paf! Le Jourdain s'est divisé en deux. Ils ont traversé. Comme ils ont traversé, arrivé là-bas, les minutes sont déjà comptées. Les minutes sont comptées. Le char est en train de venir depuis les cieux. Un char rempli de feu. Le contexte présidentiel céleste est en train de venir. Amen. Si vous avez l'onction en vous, vous êtes plus qu'un chef d'État. Vous ne pouvez pas avoir l'onction de Dieu et rentrer encore dans la politique. Ça, c'est abomination. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. L'onction de Dieu est indiscutable. Ici, l'homme de Dieu a reçu. Cette grâce l'a suivi. Et si tel est le cas, c'est bon. Et en même temps, le chat est arrivé. Il dit bon, comme on te disait que, beaucoup te disaient que demain j'irai, après demain ton secteur va partir, le prophète va partir, oui, il est déjà à l'heure. Moi je m'appelle, je vais quitter sur cette terre. L'homme de Dieu il est quitté dans ce corps. Péché, est-ce que toi et moi nous portons? C'est l'onction qui fait ça. Amen. L'onction. Et maintenant, quand Dieu a fait cela pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a bien mentionné que l'onction a agi en lui et la grâce l'a accompagné. Il s'en va déjà. Il dit bon, a priori il avait déjà donné un code. Le jour que je vais partir, ceux-là qui ont l'onction de source ne peuvent pas croire en personne. Ils ne peuvent pas faire confiance en personne. C'est l'onction qui fait ça. Sinon l'homme naturellement abandonne toujours son cœur. Mais quand l'onction est là, non. Et il veut partir, il dit, ah père, il ne m'abandonne pas, c'est quoi? Il dit, tu veux quoi? Il dit, ah je veux maintenant la portion de ton onction,
multiplié par 7. C'est l'onction même qui a parlé en lui. Sinon, si on l'a donné exactement la même chose, il ne pourra rien faire. Parce que l'onction était périmée au point où l'homme de Dieu n'a pas fui ses ennemis. Vous vous rappelez, non? Là, on n'a pas fui l'âge d'Isabelle. Donc, on a multiplié l'onction par 7. Et en même temps, l'homme de Dieu a renvoyé encore quoi? Son manteau. Et il a attrapé ça. C'était fait. Et il a porté ça en lui. C'est le tenue de l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a reçu l'onction. Et la grâce a quand même pas l'accompagné. Il est retourné. Il a encore joué là, non? Pour rappeler. En même temps, il dit, ah, comment j'ai vu comment mon maître a fait, non? Il a encore enlevé le même manteau. Paf! Ça a encore coupé en deux. Il est reparti. Après ça, la Bible a dit que, vous savez que cette puissance-là, c'est multiplié par 7, hein? Ah, c'est une onction sans pardon d'ailleurs. Oh. Les enfants, papa dit, ah, on ne peut pas les compter. La Bible a mentionné que c'est parmi eux, c'est 42 qui ont été des enfants rebelles. Et en même temps, elle a dit, ah, si vraiment l'onction de Dieu est sur moi, maintenant que les animaux sortent de l'une part pour vous dévorer. Et les 42 ont été dévorés, parce que c'est les 42 là qui ont dit contre l'onction. Donc Dieu est un administrateur. Dieu ne fait pas du hasard. Si tu es ici, et tu n'es pas en connexion avec l'onction, tu vas périmer. Et tu seras esclave de tous les autres. L'onction fait tout. L'onction fait tout. L'onction est au-delà de tout. C'est grâce à l'onction. Avec l'onction, on ne meurt point. On ne meurt point. La présence de l'onction à quelque part sanctifie le lieu et agit. Amen. C'est comme ça l'onction agit. Mais pour les 3 minutes qui sont devant nous, laisse-moi te dire ceci avant de partir. Quand l'homme de Dieu a fait cela fini, regardez comment la relève de l'onction se fait. Et il a reçu comme ça la relève. Et il a continué dedans. Mais lui-même doit préparer aussi sa propre relève. Il a choisi maintenant parmi les prophètes, les fils des prophètes, il a choisi maintenant Géasi. Géasi, quant à lui, il a l'amour de l'argent. C'est un homme fanfaron et un orgueilleux. Et il est allé vendre l'onction de Dieu. La grâce de l'homme de Dieu là-dedans, il est allé vendre sa prêcheur. Et ça l'a coûté durant toute sa vie. L'homme de Dieu dit, quand tu t'enlèves, quand tu t'en vas là-bas, tu penses que je ne suis pas avec toi. Mon esprit était avec toi. Mais puisque tu as fait cela désormais, la lèpre ne va plus jamais. La maladie qu'on veut doter de la vie du gars va te suivre toute ta génération. Jusqu'au-delà, c'est comme ça ça se passe. C'est l'onction. N'oubliez pas que l'onction a été multipliée par 7. Ce qui a encore été malheureux pour lui, s'il avait grâce, l'homme de Dieu a encore transmis l'onction avant de mourir, ça allait être multiplié par combien encore? Par 7. Là, celui-là pouvait l'aider. Mais malheureusement pour lui, l'homme de Dieu n'a plus confiance en aucun cas en personne jusqu'à sa mort. La Bible a mentionné dans ce qu'on vient de lire tout à l'heure que l'homme de Dieu est mort avec l'onction. Et après, des années plus tard, a long time ago, des années plus tard, il a fait quoi? Il a décidé maintenant, on a décidé maintenant de faire l'enterrement. Et en ce temps-là, pour enterrer les hommes de Dieu, il y a toujours une banderette. Ils sont déjà là, avant de savoir que, ah, c'était le tombeau de l'homme de Dieu, ils ont jeté en même temps le corps pour partir. En jetant aussi le corps, aussi les lancers en même temps. Parce que l'onction a touché le corps. Le corps a touché l'onction. En même temps, on l'a transmis la vie. Amen. Celui qu'on est allé enterrer, vous n'êtes pas étonné qu'il y a des hauts tombeaux aussi des attendez-moi. C'est ça l'onction. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, ceux-là qui veulent recevoir l'onction, vous avez une minute devant vous, commencez par demander que Dieu vous bénisse.
nom puissant de Jésus, on a prié. Amen.